Donc ce matin, nous voulons parler d'un sujet important. Je veux parler de Christ en Christ. Dimanche passé, nous avons touché quelque chose de tellement important. Nous avons parlé de la communion des saints. Et c'était en guise d'introduction. Amen. Amen. Excusez-moi d'arrêter le ventilateur. Ok. Donc dimanche passé, nous avons parlé de la communion des saints et c'était en guise d'introduction de ce que nous allons voir ce matin. Ce matin, nous voulons parler de Christ en Christ. Nous savons que ce mois, c'est notre mois où nous voulons comprendre le principe de subsidiarité. Et je vous ai toujours dit, n'ayez pas peur de ce mot. Il paraît un gros mot, mais c'est un petit mot. C'est un mot très léger. Le principe de subsidiarité, ça parle simplement du fait que Dieu, par amour, a décidé de nous créer, non comme des automates qui vont téléguider à distance, mais comme des personnes qui doivent participer consciencieusement, j'insiste sur chaque mot que je prononce ce matin, comme des personnes qui doivent participer consciencieusement à sa gloire. Et lorsqu'on parle de participer à la gloire de Dieu, ça parle de participer à son opinion révélée. Et nous ne pouvions pas participer à la gloire de Dieu en étant simplement des automates, des personnes que Dieu va téléguider. Si c'est comme ça que Dieu voulait que nous soyons, il devait le faire. Mais il n'a pas voulu que nous soyons des personnes qui vont téléguider, mais il veut que nous soyons des personnes avec qui il va causer, avec qui il aura une communion. Vous savez, la communion n'est possible qu'entre des êtres qui sont d'une même classe. Et Dieu nous a fait de la même classe que lui, parce qu'il voulait communier avec nous. Vous voyez, vous pouvez avoir une communion avec votre chien à la maison. Mais ce ne sera pas comme la communion que vous avez avec votre fils dans la même maison. Ce ne sera pas comme la communion que vous avez avec votre épouse dans la même maison. Ce ne sera pas comme la communion que vous avez avec les... Donc, les communions ont des étapes différentes. Et c'est pour ça que Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Il ne voulait pas seulement qu'on soit ses fils, mais il voulait qu'on soit son épouse. Amen. Amen. La communion avec le fils n'est pas la communion avec l'épouse. Amen. Ah oui. C'est pour ça que pour nous sauver, toute la divinité est entrée en jeu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et un homme sage a dit que nous sommes le Fils du Père dans le Fils. Nous sommes l'épouse du Fils et nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'en nous, toute la divinité trouve complètement sa satisfaction. Le Père trouve en nous ses fils, le Fils trouve en nous son épouse et l'Esprit trouve en nous sa demeure. Amen. Et c'est important que nous comprenions cela. C'est vraiment important que nous comprenions cela. Donc, par le principe de subsidiarité, Dieu n'a pas fait de nous des automates, des personnes qu'il va téléguider à distance, qu'il va télécommander. Franck, monte, fais ceci. Désiré, va à gauche. Non. Dieu nous a créés pas avec le libre arbitre. On a vu hier au cours de théologie que c'est une théorie, c'est un mot d'abord même qui est erroné et qui est faux. Il n'y a rien comme le libre arbitre, mais il nous a créés comme des agents libres parce que en réalité l'amour libère l'autre pour que l'autre soit libre de dire oui ou de dire non à l'amour. Mais quand l'amour est vrai, que l'amour de Dieu est irrésistible, Dieu c'est le plus beau, le meilleur dragueur qui existe sur la terre. Quand Dieu te drague, ton époux, tu ne peux pas dire non à son amour. Parce qu'il met toutes les machines en jeu pour te draguer. Pour te prouver qu'il est le meilleur amant qui existe sur toute la terre. Qu'il est le meilleur amant que tu puisses avoir. Il ne lésine pas sur les moyens pour te draguer. Pour draguer ton âme. Dieu est l'époux de nos âmes. Amen. 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 Oh, glory, thank you, Lord Jesus. Amen. C'est parce que quelqu'un me comprend. Amen. Maintenant, le premier passage que je veux que nous lisions ce matin, c'est Hébreux 12, verset 1. Ok, oh. Are you ready? Are you ready? Hébreux 12, verset 1.
C'est le premier passage que je veux que nous lisions ce matin. Je tiens à vous dire que Hébreux 12, le verset 1 n'est que la suite logique d'Hébreux 11. Et Hébreux 11 nous parle des héros de la foi des écrits juifs. Donc des héros de la foi de ce que vous appelez l'Ancien Testament. D'accord. Amen. Et dans Hébreux 11, on nous dit ce que ces gars ont fait. On dit c'est par la foi qu'ils ont fait ceci, par la foi ils ont fait cela, par la foi ils ont fait cela. Maintenant, à partir du verset 32 d'Hébreux 11, attendez, on va rentrer. Je veux mettre Hébreux 12 dans son contexte. Amen. C'est pour ça que je fais ce que je fais là. Amen. Hébreux 11, à partir du verset 32, dit: et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères, des femmes qui recouvraient leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment, et ainsi. Donc, ici, il est en train de raconter l'exploit que ces héros de la foi juive, de l'Ancien Testament ont accompli. Mais bizarrement, il nous dit quelque chose à partir du verset 38. Il dit: eux dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage, donc tous ceux qui viennent de citer, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Attends, tu viens de me dire que les gars ont fermé la gueule des lions? Est-ce que tu viens de me dire que les gars ont éteint la puissance du feu? Est-ce que tu viens de me dire que les gars ont recouvré leur mort par la résurrection? Est-ce que tu viens de me dire que les gars ont ouvert la mer rouge et qu'ils sont passés à pied? Est-ce que tu viens de me dire que les gars ont mangé la manne du ciel? Est-ce que tu viens de me dire que les gars ont accompli des choses extraordinaires? Mais on dit que malgré toutes ces choses, ils n'ont pas obtenu la promesse. Qu'est-ce que cela veut nous dire, frère? La promesse est plus grande que les miracles. Amen. Amen. Oh boy. Amen. La promesse est plus grande que les miracles. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis? Car Dieu ayant en vue quelque chose de Crichton, c'est ça le mot meilleur. Quelque chose de meilleur pour nous, donc quelque chose qui surpasse, qui dépasse, qui excède tout ce que les gars ont fait. Ça veut dire que ce que nous avons aujourd'hui en Christ est meilleur que tout ce qu'on vient de citer par rapport à ces gars. Mais vous savez ce qui est bizarre? Ce qui est bizarre, c'est que en Christ, notre rêve, c'est que nous voulons être comme David, nous voulons être comme Jephthé, nous voulons être comme tel. Pourtant, on nous dit que ces gars-ci, malgré tout ce qu'ils ont expérimenté là, ils n'ont pas accompli, ils n'ont pas atteint, ils n'ont pas obtenu la promesse. Parce qu'ils ne pouvaient pas l'obtenir sans nous. Parce que Dieu avait quelque chose de meilleur pour nous. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont vécu, ces exploits qu'ils ont, c'était l'ombre des choses à venir. La réalité aujourd'hui est en Christ. Nous sommes dans la réalité. Ils ont un peu comme posé les jalons. Ils ont un peu comme mis les fondements. Nous maintenant on doit venir bâtir dessus. Mais bizarrement, nous aussi on va encore creuser pour mettre un autre fondement là où ils ont mis les fondements. Amen. Parce que nous envions leur vie. Nous voulons être Shadrach, Meshach et Abednego qui ont éteint la puissance du feu. Pourtant, Shadrach, Abednego sont là maintenant, dans la nuit, les témoins ils nous regardent. Ils disent que nous on a éteint la puissance du feu, mais ce n'était que les hommes. Les gars, si maintenant on a la réalité. Et c'est pour ça que j'ai introduit le chapitre 12. Parce que n'oubliez pas que la Bible n'a pas été écrite en chapitre et en verset. C'est les théologiens qui ont divisé ça pour nous aider à comprendre. Donc le chapitre 11 finit comme ça au verset 40. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas à nous à la perfection. Les gars qui ont été la puissance du feu, mais ils ne sont pas parvenus à la perfection. Je le dis à personne. C'est mon Congo, ça parle de personne. Les gars qui ont recouvré leur mort par la résurrection, mais ils n'ont pas atteint la perfection. Donc la perfection, c'est plus que ce qu'on vient de citer là. Amen. Amen.
Je ne sais pas à qui je m'adresse ce matin. La perfection, c'est plus que ce qu'on vient de dire. Ils n'ont pas atteint la perfection. Chapitre 12, verset 1. Nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Voilà le verset par lequel je veux qu'on commence ce matin. Amen. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Le mot environné là-bas est traduit d'un verbe grec que j'aime tellement. C'est le verbe perikeomai. Et je sais pourquoi je vous donne le verbe. Et retenez bien. Environné est traduit du verbe perikeomai. Et ça vient de deux mots. Péri, comme le mot péricoré. C'est-à-dire que péri qui veut dire à l'intérieur d'eux. Un peu comme un périmètre. Donc le maître qui est à l'intérieur. C'est ça, non? Donc péri, c'est à l'intérieur. Et keomai veut dire être situé, être placé. Donc on dit que nous sommes placés à l'intérieur d'une si grande nuée de témoins. Amen. Ça veut dire que la nuée de témoins n'est pas seulement autour de nous comme des spectateurs. Comme on explique, c'est que c'est pas juste des spectateurs qui sont comme le 12e joueur qui nous encouragent. Hey, Franco, allez, persévère. Non, ils ne sont pas. Il dit que nous sommes environnés. Le mot c'est perikeomai. En d'autres mots, ils sont à intertuile avec nous. Un peu comme dans la péricorèse, ce n'est pas juste la danse autour de quelqu'un, mais la danse à l'intérieur d'eux. Amen. Donc à l'intérieur de toi, il y a une nuée de témoins. Ils t'encouragent, ils ne sont pas juste autour pour te dire que pousse. Donc ils sont à l'intérieur de toi. Et quand je dis qu'ils sont à l'intérieur de toi, c'est parce que tu es à l'intérieur d'eux. Pourquoi? Parce que vous êtes ensemble dans le même corps. Amen, papa. Amen. Vous êtes ensemble dans le même corps. Perikeomai. Nous sommes environnés, nous sommes perikeomai. Nous sommes intertués, nous sommes mélangés, nous sommes malaxés avec une nuée de témoins. David vit en toi. Amen. Je ne sais pas ce que cela peut te dire ce matin. David vit en toi, Josué vit en toi, tous ces cinq qu'on a cités ici, ils t'environnent, ils te perikeomai. Ils vivent ta vie avec toi. Parce que ce qu'ils vivaient, ils n'ont pas pu atteindre la perfection. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me... Amen. Il y a une Kleenex quelque part. Quel vieux ventilateur, me voilà qui transpire. Amen. Et vous savez pourquoi j'ai voulu qu'on cite ce mot? Parce qu'il y a un autre mot tout à l'heure qu'on va dire qui ressemble à ce mot perikeomai. Donc, lorsqu'on dit que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, bien aimés, la nuée de témoins n'est pas seulement autour de nous pour nous encourager. Donc, comme des spectateurs, et maintenant c'est nous qui sommes dans le stade. Non, nous jouons. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par la communion des sœurs la semaine passée. David joue avec toi dans ta vie. Josué joue avec toi dans ta vie. Élie joue avec toi dans ta vie. Shadrach, Meshach et Abednego t'environnent. Ils sont avec toi dans leur vie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu n'es pas seul. Dis à quelqu'un, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu es environné, tu es perikeomai, tu es perikeomai. Amen. David est placé en toi. Dans le même corps, jouant ton jeu. Ça veut dire que le secret que David a, comment on renverse Goliath. Quand tu fais face à un défi comme celui de Goliath, tu peux compter sur David en toi. Shadrach, Meshach et Abednego ont le secret de comment on fait pour jouer dans le feu. Donc quand tu lances dans le feu, tu peux compter sur Shadrach, Meshach et Abednego. Quelqu'un me comprend? Amen. Il y a le secret de comment faire tomber la pluie quand il n'y a pas l'eau. De comment faire venir la pluie après 3 ans de sécheresse. Donc quand il y a la sécheresse dans ta vie financière, matérielle, tu peux compter sur lui. Il est environné, il est perikeomai en toi. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est pour ça que j'ai voulu vous enseigner la semaine passée sur la communion des saints. Nous sommes dans une communion, nous ne sommes pas seuls. Tu ne peux pas être seul, même si tu veux être seul. Ça ne peut jamais arriver. Donc, voilà une chose qui est impossible, tu ne peux pas être seul. Amen. Face au défi, tu ne peux pas être seul. Amen. Face au challenge, tu ne peux pas être seul. Face aux vicissitudes de la vie, tu ne peux pas être seul.
face au miasme morbide de ce monde, tu n'es pas seul. Il y a des gens qui t'ont précédé, qui ont de l'expérience. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Pierre a le secret de marcher sur l'eau. Pierre a le secret de marcher sur l'eau. Et Pierre t'environne, périkoémai, intertune. Pierre, j'ai dit péri veut dire à l'intérieur. Et Pierre est placé à l'intérieur de toi. Tu es placé à l'intérieur de lui. Donc chaque membre du corps de Christ vit sa vie dans l'autre membre, parce que c'est la même vie qui coule qui arrose tous les membres du corps. Amen. La même vie que Pierre a est la même vie que tu as. Je peux me servir de l'expérience de Pierre. Pierre a fait la pêche miraculeuse. Je connais la sécheresse dans mes affaires. Mais Pierre a le secret de comment on fait pour faire une pêche miraculeuse. Je peux dire à Pierre, Pierre, quel est le secret? Donne-moi le secret. Nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas inexpérimenté. Amen. J'ai l'intelligence de Salomon, plus que Salomon même. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Oui. On dit que Daniel à Babylone, on l'a pris comme on l'a pris en déportation. Donc il n'était même pas dans son pays. Mais à cause des prouesses d'une sagesse excellente que Dieu lui a donnée, on dit que Daniel pouvait interpréter les rêves. Il pouvait donner le code, décoder tous les énigmes. Même quand tu rêves la nuit, Daniel pouvait te dire ce que tu as rêvé. À cause de l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Et toutes ces choses-là, on dit que tous les grâces que je suis en train de citer n'ont pas atteint la perfection. Parce que Dieu avait quelque chose de meilleur. Amen. Dieu avait quelque chose de meilleur pour moi. Amen. Donc Daniel aujourd'hui me regarde, il m'envie. Je ne viens pas de blasphémer. Pour vous dire qu'il n'y a pas blasphémer, je vais répéter, Daniel m'envie. Amen. Parce que ce que j'ai est meilleur que ce qu'il avait. Amen. Amen. Tu prêches plus bien que dans l'attitude ce matin. Amen. Donc, il dit que nous sommes environnés de la nuée des témoins. Et je viens de vous expliquer ce qu'il veut dire environné. Donc la nuée des témoins travaille activement avec nous pour l'accomplissement de l'œuvre. Donc ils ne sont pas juste là pour nous entendre. Hey, Franco, désiré, vas-y. Non, il vit, il court avec toi. Amen. De sorte que quand tu te fatigues, tu ne sais pas comment tu as fait. Mais tu t'es encore levé. C'est qu'il t'a. Il est là, ils sont là. Il te tient la main. Allons, si je sais comment on court. Parlons de courir. Il y a le secret de comment on court plus que le meilleur cheval du monde. Je suis sérieux. Yeah. Quand Élie priait pour que la pluie tombe, et il a envoyé son serviteur, vous regardez, son serviteur voyait, il priait toujours. Et au moment quand son serviteur dit que je vois quelque chose comme la main, Élie a dit au roi que pardon, attelle vite ton cheval, la pluie va tomber, une pluie terrible va tomber. On dit que le roi avait déjà pris de l'avance. Et vous savez que le roi ne chevauche pas n'importe quel cheval. Le roi avait pris de l'avance. Mais on dit que quand Élie a vu que la pluie devait tomber, on dit que l'Esprit de Dieu saisit Élie. Mazolé. Élie se mit à courir jusqu'à dévancer le cheval. Regarde, je vais te dire quelque chose. Alléluia. Ne te dérange pas pour les gens qui ont pris de l'avance. Amen. Je ne sais pas à qui je parle. Ne te fais pas du souci pour ceux qui ont pris de l'avance. Ils ont l'impression d'aller de l'avant. Tu as l'impression qu'ils ont pris de l'avant. Ils sont déjà mariés, ils ont déjà les enfants, ils ont déjà les voitures, ils ont déjà la maison. Et tu crois que ouais, je suis le dernier. Non, regarde. L'Esprit de Dieu, Élie connaît le secret. L'Esprit de Dieu se saisit de toi et tu cours. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Father. Dieu avait quelque chose de meilleur pour nous. De meilleur. De meilleur. Mais dans le verset là, il nous dit, ok, qu'est-ce que nous devons donc faire puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins? Il dit, courons. D'accord. Faisons comment? Courons. Courons. Le mot courir ici, ça vient d'un mot qui veut dire se répandre. Courir ici, ce n'est pas seulement courir, mais c'est courir dans le but de se répandre, s'étendre, gagner de l'espace, gagner de l'influence, gagner du terrain. Amen.
Et ça veut dire métaphoriquement, ça parle d'une doctrine ou d'un enseignement qui se propage rapidement, qui se répand. Mettre ses forces pour réaliser ou atteindre un objectif. C'est ça le mot courir. Donc nous donc courons, répandons-nous, gagnons du terrain, gagnons de l'influence. Amen. Ne soyons pas fiers du statu quo. Allons au-delà de nos limites. Amen. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Amen. Nous donc courons, répandons-nous, étendons nos limites. Va au-delà de tes limites d'hier. Va au-delà de ce que tu as fait hier. Hier tu as gagné une an. Aujourd'hui tu cherches à en gagner deux. Après demain tu cherches à en gagner trois. Ton influence était, je ne sais pas moi, à 1 degré. Cherche à augmenter. Amen. Courons. Courons quoi? Courons où? Il dit, je suis toujours dans Hébreux 12, verset 1. Amen. Il dit, et courons avec persévérance. Il vous donne la manière de courir. Hein, Kéra? Kéra attentive, ça c'est merveilleux. Il dit courons. Et je viens de vous expliquer ce qui veut dire courir. Nous devons courir avec persévérance. Le mot persévérance vient du mot grec upomone qui veut dire courir avec constance. Avec constance, avec fermeté, avec patience. Et une patience qui endure. C'est-à-dire que n'importe quelle épreuve qui vient, mon but c'est je dois courir. Je dois me répandre. Je dois m'étendre. Je dois gagner du terrain. Je dois gagner de l'influence. Amen. Je dois influencer. Et comment je vais le faire? Avec persévérance, avec constance. Je ne me fatigue pas. Je fais la même chose. Je fais ça. Les psychologues disent que pour que quelque chose devienne une habitude, tu dois le faire au moins pendant 21 jours. Faire la même chose pendant 21 jours pour que ça devienne une habitude. C'est ce que la psychologie nous enseigne. Vous savez ça? Pour que quelque chose devienne une habitude, tu dois le faire pendant 21 jours d'affilée. Ça parle de la constance, la patience, l'endurance. Courons avec persévérance. Maintenant, vers quoi? Il dit dans la carrière. Courons avec persévérance dans la carrière. Le mot carrière ici est traduit d'un mot que j'aime. C'est le mot grec agon. Et le mot agon, c'est le même mot que Paul, quand Paul dit combattez le bon agon de la foi. Donc en réalité là-bas, le mot agon est traduit par combat. Mais ici, le mot agon est traduit par carrière. Vous voyez ça? Il dit que courons avec persévérance dans l'agon, dans le combat, dans la carrière. Donc, le mot agon, ça parle du stade, de l'arène où se déroulent les jeux, où se déroulent parfois les compétitions. Quand les Grecs, parfois, vous savez que c'est là-bas que les Jeux olympiques sont nés. Amen. Amen. Maintenant, il dit que courons dans la carrière qui nous est ouverte. Voilà le mot où je voulais arriver. Le mot ouvert ici, c'est le mot prokéomai. Tout à l'heure, on a vu le mot périkéomai. Vous vous souvenez? Maintenant, le mot ouvert ici, c'est le mot prokéomai. Maintenant, prokéomai, ça vient toujours de deux mots. Là-bas, c'était périkéomai. Ça veut dire placé à l'intérieur. Oh, ici, prokéomai. Ça veut dire avant, devant. Donc, la carrière est placée devant nous. Et quand on dit que c'est placé devant nous, c'est pas comme c'est loin de nous. C'est à portée de main. Je peux toucher ça. Donc il y a une carrière qui est là. Nous devons juste la toucher. Oh, c'est quoi la carrière? Pour ceux qui connaissent bien le mot français. Une carrière est une profession, n'est-ce pas? Amen. Un métier, un emploi, une spécialité. C'est ça, n'est-ce pas? Ok. Il y a donc une carrière qui est à portée de main. Que le Fils de Dieu a mis au devant de nous. Donc en réalité, un enfant de Dieu qui dit qu'il a un chômage, c'est un enfant de Dieu qui n'a pas encore compris qui il est. Parce qu'il y a une spécialité, il y a une profession, il y a un travail, il y a un métier que Dieu a placé, que Dieu a préoccupément au devant de toi. Et ce métier c'est quoi? C'est qu'il a fait de toi le sauveur des hommes. C'est pour ça que le thème de mon enseignement c'est nous sommes des Christ en Christ. Donc notre premier travail, notre première carrière, notre première profession, c'est d'influencer les autres comme nous avons été influencés par le Christ. Amen. Parce que le Christ qui nous a influencés en mettant en nous l'influence pour que nous allions influencer les autres de la même influence dans laquelle il nous a influencés. Donc aucun enfant de Dieu ne peut dire qu'il est un chômeur. C'est que c'est quelqu'un qui a refusé la carrière, qui n'est pas en train de courir avec persévérance dans la carrière qui lui est ouverte.
Il y a un travail, bien aimé, qui est au-delà de tous les travaux. En fait, le travail, c'est même la carrière qui détermine toute autre carrière que tu dois avoir dans la vie. Amen. C'est la carrière qui détermine l'emploi que tu vas avoir. Parce qu'en fait, l'emploi que tu vas avoir de façon financière ou bien de façon sociale, c'est un emploi qui doit t'amener à manifester l'emploi. Donc c'est comme une plateforme où tu vas maintenant étendre ta carrière, où tu vas courir avec persévérance dans ta carrière. La femme que tu dois épouser ou bien l'homme que tu dois épouser, c'est dans le but d'accomplir la carrière, de courir dans la carrière. Donc la carrière détermine même tes choix dans la vie. Amen. La course dans cette carrière détermine les choix que tu fais dans ta vie. Les amis que tu as, les personnes avec qui tu t'associes, ça dépend de cette carrière. Si quelqu'un ne t'influence pas pour que tu comprennes bien cette carrière et que tu crois avec persévérance, tu le mets de côté. Parce que le but dans ta vie, c'est de courir avec persévérance dans cette carrière qui t'a été donnée, qui t'est ouverte. Tu es un ambassadeur. Je ne sais pas si tu savais ça. Amen. Et je te respecte, son excellence. C'est comme ça qu'on appelle les ambassadeurs. Amen. Je vous honore, votre excellence. Tu es un ambassadeur. Tu représentes le royaume de Dieu. De cette partie, je m'adresse ce matin. Amen. Donc, la compréhension du principe de subsidiarité repose essentiellement sur la nature de celui qui nous a créés en Jésus-Christ pour que nous participions à sa gloire. J'ai dit ça au début, n'est-ce pas? Amen. Il n'a pas fait de nous des automates, des gens qui vont téléguider. Vous imaginez que après 6 ans, après 10 ans, si on vient au culte et on continue à porter Kéra, il y a un problème, non? Effectivement. Si 10 ans après, Kéra a besoin qu'on la porte encore au culte et qu'elle ne peut pas comprendre qu'elle peut s'asseoir aussi pour écouter la parole, il y a un problème. C'est pas vrai? Mais pourquoi maintenant nous ne trouvons pas qu'il y a un problème du fait que Kéra dérange et qu'on la porte, que Nathan bouge partout et que parfois même ça nous dérange? Pourquoi nous ne trouvons pas qu'il y a un problème à ça? Parce qu'ils sont en train de vivre la normalité de l'être humain. Quelqu'un comprend? Ils vont grandir. Maintenant, c'est exactement comme ça que dans son principe de subsidiarité, Dieu ne voulait pas juste nous téléguider, mais il voulait nous donner de participer à son œuvre. Je ne sais pas, je sais que ça n'existe pas. On ne peut pas demander à Nathan d'aller laver les assiettes aujourd'hui. J'espère qu'on ne le fait pas. On ne peut pas demander le père de Nathan ne peut pas nous demander que Natou, chouchou, va cirer mes chaussures. C'est vrai, non? C'est vrai. Mais maintenant, si 15 ans après, Nathan ne peut pas cirer les chaussures de papa, il y a un problème. C'est parce que vous comprenez un peu. Maintenant, est-ce que Papa Fando a accouché Nathan parce que Nathan va cirer ses chaussures? Non. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, Dieu ne nous a pas créés comme des automates. Dieu nous a créés pour que nous puissions participer à sa vie avec lui. Amen. Dieu nous a créés pour communier avec nous. Je vous dis quelque chose. Maintenant, c'est une image. Dieu vous a créé pour que tu sois quelqu'un qui va dire ouais, viens donc. Vraiment, gérer le monde ici est bizarre. Regarde comment les gens agissent. Car si c'est toi, tu fais comment? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est quoi la communion? C'est une union comme non, donc une union avec. Donc dans la communion, je me déverse en celui en qui je communie et il se déverse à moi. Il y a un échange dans la communion. Dieu t'a créé pour qu'il échange avec toi. Donc s'il ne t'amène pas à son niveau, s'il ne t'éduque pas et te forme pas pour que tu sois à son niveau, la communion ne sera pas vraie et authentique. Ah oui. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. La communion ne sera pas vraie et authentique. Pour que la communion soit authentique, il faut qu'il t'éduque, qu'il t'élève. Oui, il t'a ramassé de la boue où tu étais, mais il ne t'a pas placé au niveau. Non, il t'a placé face à lui pour que vous soyez face à face, pour qu'il puisse te parler face à face et que tu puisses me répondre face à face. Amen. Voilà ce que tu as fait. Amen. Il t'a élevé et t'a placé au même niveau que lui. De la même manière que la communion, vous savez, il y a des gens qui aiment les animaux. Ils peuvent avoir le chien, ils peuvent avoir le chat et communier même avec le chat. Mais la communion avec le chat ne sera pas comme la communion avec son épouse ou bien avec son fils. C'est la même chose. Donc Dieu n'a pas voulu que nous soyons des personnes qui va seulement téléguider. Maintenant, bien aimé, va à gauche. Et certaines personnes dans le milieu chrétien
croient que c'est ça la spiritualité. Être spirituel, c'est être téléguidé par Dieu. Maintenant, c'est-à-dire que maintenant tu me dis, Seigneur, est-ce que je dois maintenant sortir? Oui, sors. Seigneur, est-ce que je dois maintenant boire? Oui, boire. Seigneur, est-ce que je dois maintenant manger? Oui, mange. Seigneur, est-ce que je dois mettre les chaussures? Oui, mets les chaussures. Même vous-même, si vous avez un enfant à la maison, et il vient toujours vous demander n'importe quoi. Maman, tu as mis la nourriture sur la table, c'est pour moi, oui. Ok, maman, la nourriture, tu as mis sur la table, c'est pour que je mange, oui, mange. Maman, j'ai fini de manger, je l'ai les assauts, mais il dit que, ah, maman, va là-bas. Tu ne peux pas réfléchir, c'est tout, vous avez demandé. Quand tu ne peux pas. Parce que vous attendez qu'il réfléchisse. Amen. Parce que vous savez qu'il a la capacité et la faculté de réflexion. Amen. C'est la même chose avec nous. Dieu nous a créés pour qu'à un moment, regardez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner ce matin. Dieu veut que tu prennes des initiatives et que tu fasses même des erreurs. Parce que dans les erreurs, là, tu apprends. Amen. Dieu veut que tu... Je vais répéter parce que je répète certaines choses pour vous croyez que... Parce que vous pouvez penser que je viens de me tromper ou bien que je vais rectifier. Non, je répète pour vous compreniez que je sais ce que je dis. Dieu veut que tu prennes des initiatives et que dans les initiatives là tu fasses même des erreurs et que de ces erreurs tu apprends. Parce que Dieu est dans un processus de pédagogie avec toi. Amen. Dieu est en train de t'éduquer, Dieu est en train de t'instruire. Amen. Pour que tu sois comme lui. Pour que tu deviennes son fils et sa fille. Et quand on parle de fils et de filles, quand on dit que nous sommes ses fils d'adoption, l'adoption en Israël, c'était pas comme l'adoption aujourd'hui en Orient. En Orient, l'adoption, c'est que un couple n'a pas d'enfant et ils s'en vont prendre un enfant qui n'est pas le leur et l'adoptent. C'est comme ça qu'on appelle l'adoption. Mais c'est pas comme ça que l'adoption se passait en Orient. En Orient, l'adoption, c'est que j'aime mon enfant, mais mon fils ne s'appelle pas encore Mangwa, il ne peut pas porter mon nom. Pour qu'il porte mon nom, il faut qu'il soit capable de me représenter, de signer comme moi, de parler comme moi. Alors je le confie à des tuteurs, à des éducateurs qui vont l'éduquer jusqu'à l'entraîner pour qu'il soit digne de porter mon nom. Maintenant, quand le fils là maintenant est entraîné, j'organise une cérémonie qu'on appelle la cérémonie d'adoption. J'adopte mon propre fils, je le prends et je le place comme étant mon fils héritier. Donc maintenant, il y a des choses où je ne signe plus, c'est lui, allez demander à l'héritier. C'est lui qui va maintenant, parce qu'il me représente. Il n'est plus seulement mon fils parce qu'il a mes gènes, mais il est mon fils parce qu'il a mon caractère. Amen. C'est ça qu'on appelle l'adoption. Donc Dieu veut que tu aies son caractère. Et pour que tu aies son caractère, il t'éduque. Il te forme. Et dans cette formation, il te délègue des responsabilités. Et il n'a pas peur que tu échoues. Exactement comme une maman qui veut que son fils marche n'a pas peur qu'il tombe de temps en temps. Une maman qui a peur que son fils tombe ne va jamais, son fils ne va jamais marcher. Mais parfois, elle le laisse. Nous avons fait il tombe, on le laisse même. Il tombe, on le laisse. Ses pieds sont en train de se fortifier. Amen. Amen. Dieu n'a pas peur que tu fasses des échecs. Il sait pas à qui je m'adresse ce matin. Regarde, ne sois pas tellement parfait que tu aies peur de faire les échecs. Tu as peur d'initier des choses. Dieu veut que tu inities. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu veut que tu inities des choses. Et que tu échoues même. Tu tapes le pied et que, aïe, pourquoi ça n'a pas marché? Ah, c'est à cause de ceci ou de cela. Il faut que j'aille un peu plus vite. Sinon, je ne vais pas finir mon enseignement ce matin. Donc, le principe de subsidiarité, qui est la délégation de l'autorité, est clairement mis en exergue par le fait que quand Jésus est venu, il a choisi 12 apôtres. Pourquoi il n'a pas choisi tout un village? Pourquoi il n'a pas choisi 5? Pourquoi ils étaient 12? Ils étaient 12 parce que la mission de Jésus concernait Israël. Et Israël était formé, constitué de 12 tribus. Et c'est exactement, Jésus est le nouveau Moïse d'Israël. C'est-à-dire que Moïse avait la responsabilité d'enlever le peuple d'Israël d'Égypte et de les emmener vers la terre où coule le lait et le miel. Jésus devait enlever Israël de ses péchés, de la malédiction de la loi et les emmener dans l'accomplissement, dans la bénédiction d'Abraham. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors il a choisi les 12 apôtres parce qu'il y avait 12 tribus. Et pourquoi il choisit 12? Parce qu'il devait s'incarner en eux, il devait les former pour que ceux-ci aillent continuer sa mission. Donc c'est ça encore nous voyons encore là le principe de subsidiarité. Jésus qui délègue son pouvoir à 12 personnes. Et il y a quelque chose de marquant
Jésus dit à ses 12 apôtres dans Jean 20, verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, je suis l'envoyé. Le mot envoyé, c'est le mot apostélo. Donc, c'est le seul mot qu'on dit le mot apôtre. Comme je suis l'apôtre du Père, vous également, vous êtes mes apôtres. Je vais te dire quelque chose. Tu es un apôtre de Jésus. Maintenant, ne pas mettre partout apôtre. Tu dis que apôtre, ce n'est pas un titre. Amen. C'est un rôle, c'est une fonction. Tu es apôtre parce que tu es envoyé par Jésus. Jésus dit que comme le Père m'a envoyé, il t'envoie également. Amen. Jésus t'envoie le représenter dans ta famille. Jésus t'envoie le représenter dans ce monde. Donc comme il est le Christ, il a fait de toi le Christ à sa dimension. Alléluia. Il est le Christ. Le Christ veut dire celui qui est oué, celui qui a l'onction de Dieu. Nous savons comment tu as oué de Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu à lieu, faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Donc de la même manière, la même onction, l'huile qui était sur Jésus est également sur toi. Amen. Donc le Christ a fait de toi Christ au même niveau que lui. Amen. Je pensais que tu devais dire Amen ici. J'ai dit que Christ a fait de toi Christ au même niveau que lui. Amen. Donc comme il a fonctionné, tu peux fonctionner dans ce monde. Amen. Ce qu'il a fait, tu peux le faire dans ce monde. Il a guéri les malades, tu peux guérir les malades. En fait, il t'a établi pour que tu le fasses. Amen. Oh boy, thank you Lord Jesus. Jésus t'a envoyé. Est-ce que tu es parti? Ou alors est-ce que tu as refusé de partir? Oui, nous nous plaignons que il y a des difficultés dans notre monde, vraiment ça ne va pas, vraiment ça ne va pas. Vous savez, avant que Jésus ne vienne sur la terre, le monde dans lequel il est né était aussi comme s'il y avait des calamités. Mais lui, il est venu pour les sauver, il est venu pour les délivrer. Et celui qui est venu délivrer t'a envoyé pour que tu fasses exactement la même chose que lui. Donc quand toi tu refuses de partir, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de laisser le monde dans les ténèbres. Toi qui es la lumière, tu refuses de briller pour que les gens aient la lumière de la vie. Il dit que je suis venu, moi je suis la lumière, je suis venu pour éclairer les hommes. Et de la même manière que Jésus est venu éclairer les hommes, c'est parce qu'il t'a envoyé pour éclairer les autres hommes. Donc quand tu ne pars pas éclairer les gens, ce n'est pas seulement, tu fais du tort aux gens vers qui tu as été envoyé et à qui tu refuses de partir. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons rejeté la mission de Jésus. Nous avons refusé de partir briller comme il nous a envoyé briller. Nous avons refusé d'aller éclairer les autres, pourtant il nous a envoyé les éclairer. Nous sommes dans la lumière, mais qu'est-ce que j'ai dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit, mais on la met sur un porte-lampe afin que tous ceux qui passent à la voient la lumière. Normalement, les gens qui passent par là-haut, même dans tes 5 mètres 50, devraient être éclairés. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous croisons. Ça, aujourd'hui, ce n'est que l'introduction de ce message. La semaine prochaine, on va aller en détail. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous croisons les bras. Et nous disons que non, ils seront sauvés. Regardez, on va voir ça la semaine prochaine. Dieu a choisi de sauver les hommes par la folie de la prédication. Donc si on ne prêche pas, personne ne sera sauvé. Mais parfois ce n'est même pas ça qui est dans nos têtes. Quand nous rencontrons quelqu'un, la première chose ce n'est même pas est-ce que je vais lui prêcher l'évangile pour qu'il soit sauvé. C'est autre chose qui passe d'abord dans nos têtes. Nous ne sommes pas en train de faire la mission pour laquelle Dieu nous a établis. Maintenant regardez. Jésus a donc formé les disciples et il les a envoyés, n'est-ce pas? Et avant de les envoyer, il les a formés. Et voici le constat qu'ont fait les disciples que Jésus a formés. Acte 4, verset 13. Dans Acte 4, verset 13, on dit ceci. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Donc c'était les gars qui n'ont pas fréquenté, ils sont pas allés à l'école. Mais il voyait comment les gars parlent avec assurance. Le mot assurance ici, ça veut dire, vous savez, l'assurance, ça vient du fait, quand tu as beaucoup fréquenté, quand tu connais la rhétorique, quand tu connais l'art de parler et tout ça, ça te donne une certaine assurance de t'exprimer. Et quand tu maîtrises, et quand je préparais ce message, je pensais à, je ne sais pas si vous avez vu cet épisode, lorsque Marco serait passé à une émission de Canal 2 qui passe les dimanches soirs qu'on appelle La Reine. Vous avez bien vu ça? Oh, vous n'avez pas vu. Il y a dans La Reine, il y a une rubrique qu'on appelle le duel. Et Marco était en duel avec un savant. Un gars ici, Bessala, je ne sais pas si c'est le gars qui s'appelle, un politicien qui a tout un parti politique. Et je vous dis, quand vous voyez l'aisance avec laquelle le gars parlait à Marcos, et vous voyez comment Marcos était en train de s'embrouiller, c'est là où vous comprenez, c'est quand on parle de la. C'est-à-dire que quand
Quand tu n'as pas fréquenté, il y a une assurance que tu n'as pas. Et quelqu'un qui a fréquenté a une certaine aise. Vous avez entendu Cabral Libi parler. Excusez-moi. Je ne sais pas. Quand Cabral Libi parle, vous avez l'impression que vous n'avez jamais parlé français dans votre vie. C'est ça qu'on appelle l'assurance. Et que l'instruction te donne. Les gars parlaient avec une certaine assurance. Moi, ce qui m'a dit, les gars sont puissants. Les gars, ils n'ont pas été dans nos universités. Ils n'ont pas été dans nos écoles. Comment ils parlent avec autant d'assurance? Mais regardez la conclusion. Acte 4, verset 13. C'était les hommes du peuple sans instruction, mais il est reconnu pour avoir été avec Jésus. On les reconnu pour avoir été avec Jésus. Donc le fait que les gars ont été avec Jésus, Jésus pendant 3 ans et demi s'est déversé en eux et leur a communiqué cette assurance. Et quand les gars parlaient, ils parlaient comme les gens qui ont fréquenté, comme les gens qui ont été dans les grandes universités, parce qu'ils étaient avec Jésus. Maintenant tu vas me dire quelque chose. Oui, l'homme de Dieu, tu as dit que c'est Jésus qui les a formés. Je veux aussi que Jésus me forme. Jésus est justement en train de te former parce qu'on dit qu'étant monté, il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Donc je représente le Jésus qui doit te former. Amen. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette formation? Est-ce que tu dors sur tes lauriers avec la formation là? Or, ceux-ci ont dit on a reconnu qu'ils avaient une certaine assurance. Maintenant, vous voyez, je veux partager avec vous un épisode de la vie de Jésus qui formait les disciples. Et quelque chose qui s'est passé pendant cette formation. Il y a quelque chose qui s'est passé pendant la formation de Jésus avec ses disciples. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et je veux qu'on regarde ça pour introduire le programme spécial que nous aurons à partir de la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, toute l'église, je m'adresse maintenant à toute l'église. Nous avons une jeûne et prière de mercredi à vendredi, toute l'église. C'est un peu à sec. En tout cas, je vais parler de ça tout à l'heure. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, toute l'église jeûne et prie. Je vais annoncer ça. Donc, maintenant, pour introduire dans ce passage, allons dans Matthieu 17. Et là, je vais vouloir que tu lises, Jackie. Matthieu 17, verset 14 à 21. Et il va falloir que tu lises fort pour que ceux qui sont en ligne suivent. Matthieu 17, verset 14 à 21. Jackie n'a pas la Bible. Ton téléphone a bien enregistré. Si ceux en ligne lisent, je ne vais pas comprendre. Ok, moi je vais lire. Je vais lire. Bon, ouvre là-bas, Marc 9, 14 à 29. Marc 9, 14 à 29, c'est le même passage. Mais je veux prendre les deux histoires racontées par les deux évangélistes différemment. D'abord Matthieu 17, verset 14 à 21. Marc 9, 14 à 29. Je vais lire Matthieu 17, à partir du verset 14. Vous êtes là? Amen. Ok. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Écoutez comment Jésus répond à ses disciples qui n'ont pas pu guérir un malade. Jésus vient pas dire que ouais, vraiment, vous savez, ils sont encore en formation. Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas encore. Non, laissez vraiment, il va encore bien les former. Je ne leur ai pas encore montré les derniers secrets pour guérir les malades. Je ne leur ai pas encore dit comment on impose les bons malades pour que les malades soient guéris. Vous voyez un peu ça. Jésus se tourne vers ses disciples. Ça doit te dire quelque chose ce matin. Ses disciples n'ont pas pu le représenter. Ils n'ont pas pu guérir un malade. Jésus ne dit pas que non, vous savez, c'est les jeunes garçons, ils sont encore en formation. Non, je ne leur ai pas encore montré le dernier secret, comment guérir les malades. Non, vraiment, excusez-les, vraiment, ils sont encore en formation. Je n'ai pas encore fini leur formation. Jésus se tourne. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusque ça, quand serai-je avec vous? Jusque ça, quand vous supporterez? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, donc en secret, que mais pardon, on veut te voir un peu là. On a une réunion. Le G12.
Le G13, parce que. Mais le G13 a une réunion spéciale. On dit. Alors les disciples approchaient de Jésus et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Et Jésus leur répond, à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. À cause de quoi? Votre incrédulité. Suivez-moi bien. Oh. Amen. Parce qu'il y a un problème dans la tradition aussi. Le sujet c'était quoi? L'incrédulité. Ok. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais ce genre, mais cette sorte, dans la version originale, il n'y a pas démon. Oh, parce qu'en réalité, le sujet n'est plus le démon. Mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser? C'est à cause de votre incrédulité. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, parce que le mot incrédulité vient du mot grec apistis. Et le mot foi vient du mot pistis. Dieu dit que si vous aviez le pistis, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là. Mais cette sorte de quoi? On a dit d'abord que cette sorte de démon, c'est les traducteurs qui ont ajouté le mot démon. Dans la version originale, il n'y a pas le mot démon ici. Parce qu'on ne parle pas du démon. Il dit cette sorte. Ils ont ajouté, si votre traducteur a ajouté cette sorte de démon. Et maman Fando nous aide même, les francologhes, merci. On ne dit même pas une démon, on dit un démon. Donc il ne parle pas du démon. Ils disent cette sorte de démon ne sont que par le Dieu de la prière. Et ça fait que les gens maintenant pensent que pour chasser un démon, il faut aller prier. Je ne vous êtes sûr? Non, cette sorte d'incrédulité, parce qu'il y a deux types d'incrédulité. Amen. Pour vous montrer, Jackie me regarde et sent que l'auteur nous amène encore. Qu'est-ce qui prouve? Même ce qui dit, ouais, le Père s'il nous dérange, je ne vous dérange pas. Je vais expliquer Marc. C'est pour ça qu'il y a le texte, Marc 9, 14 à 29. Là, vous allez mieux me comprendre. Allons-y, Marc. Parce que Marc raconte la même histoire, mais il ajoute des détails que Matthieu n'a pas mis. Marc 9. Là-bas, c'est la Bible en anglais. Non, ça ne m'a pas. Ah, c'est ta part. Oui, maman Fando, tu es même là. Lis alors, non, mon frère. J'ai les gens qui m'ont dit depuis. Marc 9, 14 à 29. Écoutez bien la lecture, vous allez comprendre là. Et votre traducteur, cette sorte de démon, non, il n'y a pas de démon dans la version originale. Cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. Cette sorte de quoi? Il parlait de quoi? De l'incrédulité. Apistis. Allons-y, maman. Marc 9. Verset 14 à 29. Marc 9, verset 14. C'est la même histoire, mais écoutez, Marc va ajouter les détails que Matthieu n'a pas ajoutés. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, Oui. il vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Vous voyez ce qui s'est passé? Ça, Matthieu ne nous donne pas les détails ici. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Les gars essayent de guérir l'enfant. L'enfant ne guérit pas, la foule s'amasse. Ils disent au nom de notre Maître Jésus, le démon sort, le démon ne sort pas. Maintenant, il y a discussion. Qui les envoie? Donc, il y a une foule, toute une foule autour. C'est ce que Marc nous dit. Verset 15, maman. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise Oui. et accourut pour le saluer. Oui. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Qu'est-ce que vous faites avec mes disciples? Pourquoi vous discutez avec mes disciples? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous dérangez mes disciples? Oui. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume. Écoutez ce qui se passe. Quand l'esprit le saisit, l'enfant se jette par terre, il écume, oui, Grince des dents et devient tout raide. il devient raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Vous voyez maintenant pourquoi les enfants sont en train de jouer. Vous voyez maintenant pourquoi les disciples n'ont pas pu chasser et pourquoi je parle de deux types d'incrédulité. Ce qui se passe, c'est que quand les disciples ont dit au nom de Jésus, esprit sort, il y a eu des manifestations. Les esprits ont eu, les disciples ont eu peur. Parce que quand ils ont dit sort, que ça obéisse, la force est plutôt réduite. Ils ont dit et la foule est venue. Vous allez les guérir. On vous avait attrapé. Et n'oubliez pas, qui sont en train de discuter avec eux? Les adversaires de Jésus. Les gens qui n'aiment pas Jésus. Ce sont eux qui sont en train de discuter avec eux. Si tu peux seulement baisser, tu le laisses jouer. Vous comprenez un peu? Donc, quand les gens disent sort, parce que Matthieu ne donne pas sur ces détails, mais Marc nous donne. Le gars a commencé à parler. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont eu peur.
Parce que c'est la même chose qui va se passer avec Jésus. Regardez, continue, maman, lis, continue. Race incrédule. Jésus s'adresse. Leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Oui. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi, et on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita. Agita avec violence. Il tomba par terre et il se met à écumer. Donc, les mêmes manifestations qu'avec ses disciples. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Continue, maman. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Yeah. Jésus, écoutez la réaction. Voyez là où Jésus est différent des autres. Jésus, voyant accourir la foule, menaçant l'esprit impur, et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Je vais vous donner un secret ce matin, je ne sais pas si vous êtes prêts à écouter. Jésus Jésus veut chasser le même esprit. Le gars manifeste à toi, Paul a dit, c'est depuis quand il fait ça. C'est devant quand la même foule veut venir. Quand Jésus vient voir la foule venir, il menace l'esprit, il sort. Il ne veut pas que la foule vienne. Pourquoi? Il y a certains miracles que Jésus a fait, il fallait qu'il aille en secret avec certaines personnes. Pourquoi Jésus ne veut pas que la foule vienne? Parce que quand la foule va venir, leur incrédulité de la foule peut affecter ta foi, toi qui es en train d'opérer le miracle. Et c'est ce qui s'est passé avec les disciples. Jésus leur dit donc que vous n'avez pas pu gérer cette situation à cause de l'incrédulité. Maintenant, il dit que cette sorte d'incrédulité-ci, on gère ça avec le jeûne et la prière. Parce qu'il y a deux sortes d'incrédulité. L'incrédulité qui vient par le fait que tu ne connais pas la vérité. Donc parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc quand tu n'as pas eu la parole, là c'est l'incrédulité où tout ce qu'on fait pour résoudre l'incrédulité, c'est qu'on t'apporte la parole et tu crois. Amen. Ça c'est le premier sort. Maintenant, l'autre incrédulité, c'est l'incrédulité qui vient à cause des choses que tu vois, des expériences qui t'amènent à douter de la parole du nom de Dieu. Donc quand les gars ont prié au nom de Jésus sort, le spectacle qu'ils ont vu les a amenés à douter de la confiance qu'ils avaient en eux. Et quand la foule aussi est encore venue pour les assaillir, directement ils ont eu peur et ils sont restés inertes. Ils ne pouvaient plus rien faire. Jésus dit donc que ce genre d'incrédulité-là, on gère ça en ayant une vie constante de discipline, de jeûne et de prière. Vous comprenez? En ayant une vie constante de jeûne et de prière. Donc quand tu as l'habitude de jeûner, le jeûne et la prière anéantit les désirs charnels. Et face à des situations où la chair peut t'effrayer, la chair n'aura pas moyen de s'exprimer. Et là l'esprit va s'exprimer. C'est de ça que Jésus parle ici. C'est pour ça que nous avons décidé dans ce ministère, cette semaine-ci, d'avoir des moments de jeûne et de prière. Pour prier vraiment pour certains sujets qui sont importants. Nous voulons avoir de l'impact. Nous sommes des Christ en Christ. Amen. Et nous voulons avoir de l'impact dans ce bois-là, dans cette cité des palmiers. Nous voulons que cette maison soit saturée des personnes qui viennent écouter la parole de Dieu. Amen. Et nous savons que nous avons tout ce qu'il faut pour atteindre ce but. Mais il nous faut prier, jeûner et prier. C'est pour ça qu'il y a un programme de jeûne et de prière pour toute l'église de mercredi à vendredi. Ça, c'est pour toute l'église. Le reste ne vous concerne pas. Amen. Le reste, on va gérer entre nous. Mais pour l'église, mercredi. Donc, quand tu réveilles mercredi matin, tu ne manges pas jusqu'à 18h. On se retrouve ici à 18h le mercredi là. On va prier juste pendant 1 heure. Donc, de 18h à 19h, on prie ensemble. Maintenant, tu rentres, tu peux manger. Tu manges le repas léger. Dès que tu manges le repas léger, tu entres encore dans le jeûne. Jeudi encore à 18h si tu as le temps. On se retrouve ici encore. On prie de 18h à 19h, 1 heure. Maintenant, le jeûne finit le vendredi. Vendredi, on va se retrouver ici à partir de 17h ou bien de 16h pour ceux qui peuvent. On va prier de 16h même jusqu'à 18h. Et maintenant, on va casser le jeûne ensemble et le jeûne est fini. D'accord? Donc, toute l'église jeûne de mercredi à vendredi. J'ai dit bien toute l'église. Ça, c'est pour l'église. Maintenant, pour les leaders, ils ont leur part à part. Là-bas, c'est entre eux qui vont gérer là-bas. Ils me disent ça. Mais l'église, donc tous les membres de cette église, on a un programme de jeûne et de prière de mercredi à vendredi. Parce qu'on veut chasser de nos vies le genre d'incrédulité.
Quelqu'un me comprend? Ce genre d'inquiétude qui nous fait ne pas avoir des résultats dans notre vie chrétienne. Ne pas avoir des résultats quand nous partons prier pour les malades. Ne pas avoir des résultats quand nous partons prêcher l'évangile. Nous voulons chasser de nos vies tout ce qui nous fait peur, toutes les peurs que nous avons à garder à l'intérieur de nous d'une certaine manière. Nous voulons les chasser et avoir la hardiesse, le courage, le zèle pour aller prêcher l'évangile. Amen. Donc c'est pour ça que nous organisons ce programme de jeûne et de prière. Donc mercredi, jeudi et vendredi, nous prions ici. Pour ceux qui peuvent être là, vraiment, soyez là. Et ceux qui ne peuvent pas être là, connectez-vous. On prie 1 heure du mercredi, 1 heure jeudi. Mais le vendredi, comme c'est le dernier jour, on prie peut-être de 16h à 18h. Et à 18h, on casse le jeûne et c'est le jeûne est fini. Ça, c'est pour toute l'église. Maintenant, pour ce qui concerne les deux, eux-mêmes, ils savent, on a déjà parlé de ça. Alléluia. Amen. Donc je voulais clôturer mon homélie en vous parlant de ça. Et justement, pendant ce moment de jeûne et de prière, on va encore bien expliquer ce passage ici. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. La semaine prochaine, on va continuer dans le même sujet des crises en crise. Mais maintenant, je vais entrer dans les détails.